À quel moment accepte-t-on l'inacceptable? À quel moment nous en arrivons à devoir regarder nos enfants et leur dire d'attendre? Attendre. Lorsque nos enfants nous demandent à manger et que nous savons que nous ne pourrons leur donner que plus tard. Plus tard. Lorsque nos enfants ont froid et que nous leur demandons de se réfugier sous des couvertures faute de pouvoir les chauffer. Se couvrir. Tenir. Lorsque nos enfants s'inquiètent de perdre leur maison et que nous devons leur répondre que oui, nous ne pouvons plus payer. Il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de théorie. Il y a des vies qui basculent. 3 repas deviennent une attente. Se chauffer devient un privilège. Avoir un toit devient une incertitude. Une peur. Et pendant ce temps, on parle de chiffres, de décisions, de logique. Mais où est l'essentiel? Dans toute autre réalité, celui qui n'assume pas ses responsabilités, celui qui échoue dans sa mission serait tenu responsable. Alors pourquoi cela disparaît-il lorsqu'il s'agit de gouverner? Vous avez été choisis pour protéger, pour garantir, pour permettre à chacun de vivre dignement. Pas pour expliquer, pas pour constater, mais pour agir. Agir? Oui. Gouverner est complexe. Mais à quel moment la complexité devient une excuse? À quel moment l'impuissance devient une habitude? Quand des enfants ont faim, quand des enfants ont froid, ce n'est plus une situation. C'est un échec. Un échec. Alors la question reste. Peut-on continuer comme si de rien n'était? Et surtout, combien de temps encore accepterons-nous de dire à nos enfants d'attendre? À quoi ont servi les révolutions? À quoi ont servi les guerres? À quoi a servi mai 68? Pourquoi? À quoi servent encore ces mots? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité. S'ils ne vivent plus dans nos actes, s'ils ne protègent plus les plus fragiles, regardez, regardez ces visages, regardez ces enfants. Il est encore temps, mais plus pour longtemps.